Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de février. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales pour le mois de mars 2022 pour le signe du Lion. Alors bienvenue les Lions, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas en tout point à ce que vous vivez présentement dans votre vie. Et c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos. Donc, prenez tout simplement ce qui colle à vous et laissez partir le reste pour les autres que cela pourra concerner. Je vous rappelle également, toujours avec ma petite clé de la destinée, qui est l'emblème de ma chaîne, en fait, pour vous dire de toujours garder votre pouvoir personnel, votre esprit critique. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Donc, quand une situation est décrite, ce n'est pas une situation fataliste, c'est une situation qui peut être rétablie. Alors, vous êtes prévenu à l'avance, donc vous pouvez changer les choses à votre avantage. Alors voilà mes chers amis, on va commencer tout de suite pour vous les lions. Avant de commencer, simplement vous rappeler de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche de notification également pour être avisé à chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous. Et surtout, de partager la vidéo et de laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Alors, on commence pour vous, mes chers lions. Je vais commencer avec un tirage général et ensuite, je ferai la lecture du tirage sentimental et pour les couples et pour les célibataires. Alors, on commence avec l'oracle de l'énergie. Alors, mes chers lions, ce mois-ci, on vous dit que vous êtes dans des contraintes financières, d'accord? Alors, vous êtes dans les contraintes financières. Cette carte-là, elle vous invite à faire attention à vos finances en ce moment. Ce n'est pas suggéré, en fait, de gaspiller ou de dépenser votre argent sans, comment je pourrais dire, sans limite. Hein? Donc, ici, il y a des actions à prendre pour transformer, pour apporter une transformation à votre problématique de contraintes financières ici. Voyez-vous, on est sur le 13 ici. Alors, il y a des choses que vous devez changer, que vous devez transformer dans la façon de faire pour rétablir votre situation financière. D'accord? Donc, pas de gaspillage ce mois-ci, bien sûr. Et la deuxième carte, disons conseil, on a la carte, voyez-vous, on a la carte surmonter les obstacles. C'est fou comme les cartes peuvent nous parler. Hein? Alors, surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc, ce que ça vient nous dire en rapport avec la carte des contraintes financières, c'est que vous avez tout ce qu'il y a en vous pour régler la situation, pour rectifier la situation. Donc, il va falloir puiser en vous, puiser dans vos connaissances, dans vos capacités, dans vos habiletés, pour pouvoir rectifier la situation que vous vivez en ce moment, d'accord? Alors, il n'y a rien, tout est possible pour vous parce qu'il n'y a rien qui peut vous résister, pardon. Donc, c'est d'apprendre à surmonter les obstacles. Alors, l'obstacle, ce mois-ci, c'est probablement justement les problèmes financiers. Donc, voyez-vous ici, hein, dans le dos de deck, je n'ai pas encore tourné les cartes du tarot, mais dans le dos de deck, on a également la carte de la transformation, l'arcane sans nom. Donc, on doit couper quelque chose ce mois-ci. On doit peut-être se serrer la ceinture. On doit peut-être se limiter dans nos dépenses hein, pour éviter, disons, la catastrophe au niveau des finances. Alors, on va voir un peu ce que le tarot veut nous dire. Alors, voyez-vous, vous avez ici la carte de l'angoisse, hein, de l'anxiété. Alors, pour moi, c'est clair qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui vous perturbe probablement au niveau des finances ce mois-ci. Je dis au niveau des finances parce que c'est sur ça qu'on a commencé, mais il peut s'agir de d'autres perturbations également, mais j'ai vraiment l'impression, si je regarde bien les cartes,
Je pense qu'on veut nous dire d'ailleurs ici que vous allez peut-être recevoir l'aide de quelqu'un qui vient de votre passé, un ex ou bien quelqu'un qui était important, qui était cher à votre cœur. Alors, une aide va vous être fournie, mais ça peut aussi vouloir nous dire que vous allez devoir aller puiser en vous, comme je vous l'ai dit ici avec cette carte-là, puiser en vous les capacités, les habiletés que vous avez, hein, les qualités aussi que vous avez acquises au courant de votre vie pour régler cette situation, pour vous remettre sur les rails. Là, je suis toujours en train de parler de votre situation financière ici. Je sens vraiment que cette carte-là, elle est une carte importante dans votre tirage. Et donc, pour vous remettre sur les rails, vous allez devoir d'abord sortir de disons, de cet état de panique pour pouvoir aller puiser en vous vos capacités, mais aussi faire appel. En fait, on nous dit que vous avez plusieurs choix pour régler ce problème-là, hein. Vous avez plusieurs avenues, plusieurs solutions aussi qui vont vous être offertes et pour vous remettre sur les rails. Donc, il peut s'agir de vos capacités à vous, mais aussi il peut s'agir de l'aide extérieure, comme d'un ami, une amie, des amitiés fidèles, des connaissances, mais aussi il peut s'agir d'un membre de la famille ou des membres de la famille qui peuvent vous venir en aide au niveau financier. Parce qu'on sent ici quand même qu'il y a une belle progression éventuelle. On va vous remettre sur les rails d'une façon ou d'une autre, mais c'est à vous de choisir, de décider quelle option vous allez prendre pour rétablir votre situation, pour disons, rééquilibrer votre situation financière et retrouver, disons, la stabilité dont vous jouissiez peut-être auparavant. Mais pour cela, il va falloir être un petit peu compétitif, il va falloir être un peu combatif plutôt, pas compétitif. Ben, compétitif peut-être envers vous-même. Hein? En fait, ce que ça nous dit, c'est comme si la vie vous demande de relever un défi ici. D'accord? Vous savez, parfois, c'est important quand même ce qu'on vous dit ici parce que parfois, la vie nous envoie des épreuves pour nous apprendre à les surmonter. D'accord? Si, par exemple, vous avez toujours été, par exemple, élevé dans la ouate, qu'on vous a toujours donné tout cuit dans le bec, que vous n'aviez jamais eu d'effort à fournir, alors peut-être la vie vous envoie une épreuve financière pour apprendre à la surmonter parce qu'éventuellement, lorsque personne ne se retrouvera autour de vous ou que personne ne pourra vous aider, vous allez devoir pouvoir compter que sur vous. Alors la vie vous envoie des épreuves pour vous donner une leçon de vie, pour vous apprendre à vous débrouiller seul, à être autonome, d'accord? Voyez-vous, on parle d'autonomie ici, d'indépendance, on nous parle... je crois que c'est ce que vous avez à apprendre, en fait, d'accord? À vous sortir du pétrin seul. Voyez-vous, avec la carte du 9 de coupe, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui est arrivé seul à ses fins, d'accord? À la stabilité. Donc, qu'il a réussi à combler tous ses désirs dans la vie, mais qui est arrivé seul et que maintenant il peut jouir de son statut, d'accord? Donc, ça prend un peu de combativité, ça prend un peu de courage, de force aussi pour y arriver. Mais plusieurs choix, plusieurs options vont s'offrir à vous quant à l'aide qui peut vous être apportée et c'est à vous de décider ce que vous allez faire avec tout ça. Donc, je vous rappelle que le dos de deck, c'est aussi l'arcane sans nom. Donc, il y a des choses que vous allez devoir couper dans vos dépenses. Vous allez probablement faire le deuil de certains objets ou certaines choses que vous vouliez vous procurer pour pouvoir mieux avancer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, peut-être avec le fou, on peut nous parler de fragilité au niveau des finances, mais aussi le fait de ne pas faire n'importe quoi, d'accord? De ne pas de savoir où vous allez, en fait, et de rétablir votre situation, voyez-vous? Alors, c'est de prendre les actions nécessaires pour surmonter les obstacles que vous êtes en train
de vivre aujourd'hui, d'accord? De rencontrer aujourd'hui. Donc, s'il ne s'agit pas du financier, bien sûr, moi, je pense que c'est vraiment le financier, mais il peut s'agir de toute forme d'obstacle, d'accord? De toute forme de contrainte dans votre vie qui vous empêche actuellement d'avancer. Alors, on va voir avec la Liasque si on veut nous dire quelque chose de plus. Donc, voyez-vous, alors, attendez, je vais retourner les cartes. Voyez-vous ici, clairement, c'est fou ce que les cartes peuvent nous parler, hein? On nous dit clairement ici qu'il faut arrêter de fermer les yeux sur une situation qui ne s'en va pas dans le bon sens, d'accord? Sur des événements négatifs de votre vie. Il faut arrêter de fermer les yeux là-dessus. Et là, en l'occurrence, on vous parle d'argent. Donc, arrêtez de fermer les yeux ou bien arrêtez de banaliser ce qui est en train de se produire actuellement dans votre vie au niveau financier. Je vais juste voir rapidement. Ici, on a la solution, on a la clé. Voyez-vous? Alors, vous devez rétablir, retrouver l'équilibre grâce à la solution, en fait, c'est de retrouver l'équilibre grâce à vos connaissances personnelles, grâce à votre savoir. Donc, voyez-vous, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'aller puiser en vous toutes les capacités ou toutes les qualités nécessaires parce que vous avez tout en vous pour vous sortir de cette situation-là, d'accord? Peut-être que le savoir ici, la carte du savoir peut nous parler d'une compétence que vous avez en particulier. Peut-être que vous allez pouvoir aller chercher un emploi en lien avec cette compétence-là qui va vous permettre d'aller chercher un montant d'argent ou d'aller chercher un meilleur revenu, par exemple. Donc ça aussi, c'est une autre forme de solution qui s'offre à vous pour rétablir votre situation financière. Alors voilà pour le tirage général. Donc on va aller voir tout de suite le tirage sentimental pour vous, mes chers lions. On va commencer avec le tirage sentimental pour les couples. Pardon. Alors, on va commencer par essayer de décrire la situation ou la personne de qui l'on parle. Alors ici, j'ai l'impression on est face à une femme, une femme qui est très, comment je pourrais dire, qui aime vraiment la beauté, hein, qui aime vraiment s'entourer des belles choses, qui aime vraiment, on est quand même avec l'impératrice qui est Vénus, hein, en fait. Donc une femme qui aime s'entourer des belles choses, qui aime être bien, qui aime être dans un certain confort. J'ai l'impression que cette femme-là, bien sûr, c'est un tirage général, il peut s'agir d'un homme aussi, mais j'ai plus la sensation qu'il s'agit d'une femme. Donc, cette femme-là, ou cette personne-là, elle a des plans, elle a un objectif précis, elle veut concrétiser quelque chose dans sa vie, mais pour le moment, c'est comme si ses idées ne sont pas tout à fait claires, elle planifie des choses, mais c'est pas encore tout à fait bien structuré. Il y a du flou un petit peu dans ses idées. Par contre, on sent qu'elle est très, très émotive, cette femme. Elle est dans une période où ses émotions sont peut-être à fleur de peau. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle va réussir à obtenir ce qu'elle veut au final. D'accord? Donc, on parle d'une situation où c'est pas encore clair ce qu'on va faire, c'est pas encore déterminé, les plans ne sont pas terminés, hein, la façon de faire n'est pas encore tout à fait réfléchie, mais au final, on va réussir à obtenir ce qu'on veut. Donc, on va essayer de voir de quoi on nous parle au niveau du couple, hein. Donc, on y va. Voyez-vous, on a la lune à nouveau, mais la lune, avec le petit Lenormand, on peut nous parler d'intuition, d'intériorité, mais on peut aussi nous parler de désir, on peut aussi nous parler, ben voilà, on a le fait de désirer probablement un homme, en tout cas une énergie masculine, donc vraiment le désir pour cet homme-là, pour cette personne-là. Oh! OK, attendez. J'ai l'impression ici pour vous, donc s'il s'agit de vous, vous allez peut-être vous reconnaître
pardon, dans cette situation. Alors, pour ceux qui sont en couple, ce que j'ai l'impression avec ce tirage, c'est que la femme du couple désire ardemment cet homme-là, d'accord? Désire ardemment cet homme-là, ou désire, disons, peut-être passer à une prochaine étape. Parce qu'ici, j'ai l'anneau et j'ai la tour. Pour moi, ça signifie, c'est comme si on veut passer à la prochaine étape, soit le mariage ou l'engagement ou le fait d'emménager ensemble, par exemple, hein, parce que l'anneau peut représenter une association, et ça, c'est les papiers administratifs, tout ce qui est légal, juridique. Alors pour moi, c'est comme un contrat. Donc ça peut être un contrat de mariage ou un engagement au niveau, par exemple, de l'achat d'une maison, par exemple, d'accord? Alors j'ai l'impression que c'est une femme qui désire profondément cet homme, mais qui veut aussi passer à une prochaine étape. Mais on rencontre quelques obstacles. On rencontre quelques obstacles ici pour arriver, elle rencontre quelques obstacles pour arriver à ses fins. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, mes chers amis? Elle va user d'un peu de ruse pour obtenir ce qu'elle veut. D'accord? Alors, c'est vraiment le sentiment que j'ai ici avec ces cartes-là, parce qu'au final, on a dit tout à l'heure que cette femme-là, elle réussit à obtenir ce qu'elle veut. Alors, elle est en train, disons, de planifier, peut-être d'avoir une stratégie pour attirer cet homme-là ici. En fait, l'homme est déjà présent dans sa vie. Hein? On est en train de parler d'un couple. Là. Vous êtes ensemble déjà, mais vous voulez passer à une étape supérieure. D'accord? Donc, de votre relation. Donc, elle est en train de planifier comment elle va faire pour vous convaincre, en fait, ou bien si c'est vous dont il s'agit, comment vous allez faire pour convaincre cet homme de s'engager plus profondément dans cette relation-là. D'accord? Alors, on sent vraiment qu'on va utiliser un peu de ruse ici. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'améthyste-là? Donc, habituellement, je tire 3 cartes. Il y a 4 cartes qui sont tombées. Ouf! Oh là là, OK. Ce mois-ci, je vous dis, les amis, c'est pas facile les tirages que j'ai à faire, les messages que j'ai à vous transmettre. Alors, non seulement cette personne-là, elle va user de ruse, mais c'est quelqu'un qui a vraiment cet homme-là dans la peau, d'accord? On parle d'obsession ici, d'addiction, de dépendance. Alors, c'est peut-être une relation vraiment, quelqu'un qui est vraiment dépendante affectivement, mais donc c'est un peu moins drôle, mais c'est vraiment quelqu'un qui a cette personne-là dans la peau. Elle le désire, cet homme, et elle le veut dans sa vie. Et donc, vous voulez cet homme dans votre vie, ou bien la personne dans votre relation, elle vous veut. Et par contre, on me parle de rivalité, on me parle de triangle amoureux, d'accord? C'est comme si vous êtes dans une triangulaire. Alors, probablement que l'homme de qui il s'agit fréquente une autre personne déjà. Même si vous êtes en couple, hein, vous êtes dans une situation de triangle amoureux. Et donc, on me parle aussi de séparation. Il y a une séparation qui va survenir. Et au final, il y a quand même une union, un mariage. Regardez, vous avez la bague à nouveau. Donc, quand je vous dis que cette femme-là, elle va obtenir ce qu'elle veut, hein, avec le mariage ou l'engagement, pour passer à une prochaine étape, on a encore la confirmation ici. Donc, il y aura une séparation avec une ou l'autre des personnes, mais il y aura finalement, au final, un engagement beaucoup plus profond dans cette relation-là. Donc, mes chères dames, celles qui, qui se reconnaissent dans cette situation-là, vous avez probablement mis les bonnes cartes sur la table. Mais en tout cas, vous arrivez à vos fins avec ce tirage-là, bien sûr. Donc, c'est sûr que ça ne parle pas à tous. Ça peut, c'est pas nécessairement peut-être au niveau du fait de désirer quelqu'un profondément ou d'être dans une triangulaire. Il peut s'agir tout simplement
de désirer passer à une prochaine étape avec la personne qui vous accompagne dans la vie et vous allez faire preuve de stratagème pour arriver à vos fins, tout simplement. Il peut s'agir de toutes sortes de désirs, en fait, hein, pas seulement physique, mais toutes sortes de désirs que vous voulez dans cette relation-là. D'accord? Si vous ne vous sentez pas tout à fait concerné par ce tirage, bien, en tout cas, on sent que quelqu'un va mettre des pions en place pour obtenir ce qu'elle veut. Et finalement, la carte de l'oracle des amoureux, je vous montre la carte, très belle carte, on vous dit le temps. Wow! Alors, on vous dit, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse le temps au temps. Voyez-vous? Donc, parfois, on fait toutes sortes de choses pour manipuler les situations, pour manipuler les gens, pour manipuler une situation à notre avantage. Mais ici, on nous dit que si on est vraiment aimé, si on est vraiment désiré, le temps va faire les choses et le temps va arranger les choses à notre avantage, peu importe le résultat. D'accord? Alors voilà le message pour vous, mes chers lions qui êtes en couple. Alors je vais faire maintenant le tirage pour les célibataires. Donc pour vous, mes chers célibataires, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire? Alors encore une fois, je vais essayer de décrire la situation ou la personne de qui l'on parle. Alors ici pour moi, j'ai l'impression que, pour vous, mes chers célibataires, c'est comme si on me donne l'information que vous êtes mis devant deux choix, en tout cas au moins deux choix de candidats. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous n'êtes pas encore en couple, mais vous avez rencontré quand même des personnes autour de vous. Peut-être que des personnes qui vous attirent, hein, avec qui vous aimeriez avoir une relation amoureuse. Alors là, clairement, pour moi, vous êtes attiré par des gens qui sont intelligents, des gens qui sont un peu intellectuels, qui ont beaucoup de connaissances, des gens qui sont curieux, des gens qui veulent essayer. Alors ici, on a le valet d'épée et on a le roi d'épée. Donc pour moi, vous êtes face à un choix. Deux personnes bien intelligentes, deux personnes qui ont vraiment... qui sont vraiment intellectuelles, disons, mais vous avez une jeune personne et une personne plus mature, d'accord? Alors, vous allez peut-être vous reconnaître dans ce tirage. Donc, ils ont sensiblement les mêmes qualités, d'accord? C'est pour ça que ces deux personnes-là vous attirent. Mais il y en a un qui est plus jeune, donc moins expérimenté, un moins grand bagage de connaissances, hein, et l'autre a vraiment beaucoup de connaissances, a beaucoup d'influence également, intellectuellement parlant. C'est quelqu'un de bien établi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui sait où il s'en va, qui communique bien aussi. Alors, tandis que celui qui est plus jeune, il est encore en apprentissage, il est encore curieux, il a encore des choses à découvrir, il est peut-être encore aux études. Donc, alors, vous êtes face à ce choix-là, d'accord? Avec le Normand, maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? D'abord, on nous parle de connaissances ici, de livres, d'intellectualité, de connaissances, d'apprentissage, hein, avec le livre. On peut nous parler de choses non révélées aussi avec le livre. Mais pour moi, ici, ça nous décrit exactement ça. Ça nous décrit quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Déjà en partant, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, quelqu'un qui est intellectuel. On parle d'un homme, mais comme c'est un tirage général, il peut s'agir d'une femme également. Mais il y a beaucoup d'espoir par rapport à cette relation-là. Et il y a beaucoup aussi d'apaisement. On va aller voir ce qu'on nous dit aussi. Ici, un petit passage nuageux. OK. Alors, moi, ce que je ressens avec ce tirage-là, c'est que vous êtes peut-être... loin de moi l'idée de vous dire de dépendre de quelqu'un, d'accord? Mais ce que je ressens ici dans ce tirage-là, c'est que vous êtes peut-être dans une situation financièrement peut-être
instable. Je vais vous dire pourquoi je ressens ça. C'est que on nous parle ici d'un homme qui a beaucoup de connaissances et qui a beaucoup d'influence. Quelqu'un qui est stable au niveau financier. Peut-être quelqu'un qui a une entreprise ou des entreprises. Mais on sent que cette personne-là est très stable au niveau financier. Vous passez par une période difficile ou une période un peu plus sombre ici, mais vous avez besoin d'apaisement. Et cette personne-là, elle est capable de vous apporter cet apaisement-là. Cette personne-là, c'est la solution à vos problèmes. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous que vous êtes encore aux études, par exemple, et que vous avez du mal à vous en sortir financièrement parce que justement vous êtes aux études et que vous n'arrivez pas à avoir un revenu adéquat là, pour répondre à tous vos besoins. Alors, les cartes ici sont en train de vous donner, disons, une piste de solution. C'est-à-dire que si vous avez un doute sur la personne que vous devez choisir, et là, c'est difficile pour moi de dire ça parce que je pense qu'on ne devrait pas choisir quelqu'un en rapport avec son statut financier nécessairement. Mais en tout cas, ce sont les cartes qui parlent ici. C'est que si vous avez un doute, on vous dit que la personne qui est plus mature, plus influente ou plus stable financièrement, c'est elle qui est la solution à votre problème. C'est elle qui va vous apporter dans votre vie plus d'apaisement en ce moment. Ça ne veut pas dire que la personne la plus jeune ou la moins mature n'est pas bonne. C'est tout simplement que là où vous êtes rendu dans votre vie, ce dont vous avez besoin, c'est de stabilité, c'est d'apaisement, c'est de vous sentir confortable, c'est de vous sentir l'esprit clair, d'accord? L'esprit en paix. Alors, pour moi, c'est un indice de la personne que vous pourriez choisir pour vous sentir apaisé, d'accord? Alors, c'est ce que je ressens ici. Avec l'oracle du grand amour, voyez-vous encore, on me donne le même indice ici. On nous parle de puissance, d'engagement et d'équilibre. Alors, voyez-vous, c'est exactement ça. C'est que avec la carte de la puissance, c'est quelqu'un qui a l'influence, c'est quelqu'un qui est stable, c'est quelqu'un qui est en parfait équilibre, hein, qui est bien ancré dans la vie, qui est bien stable. On vous parle d'engagement, alors c'est certain que vous avez cette idée probablement d'engagement avec cette personne-là. Cette personne-là, c'est réciproque aussi, elle veut s'engager avec vous. Elle attend probablement de votre réponse, en fait, hein. Mais ce que vous recherchez, en fait, vous, c'est vraiment l'équilibre ici. Et c'est cette personne-là qui peut vous apporter cet équilibre-là dans votre vie actuellement. Moi, c'est ce que je ressens très fortement ici. Et finalement, vous avez la carte de l'oracle des anges de l'amour qui vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, comme je vous le disais, cette personne-là, probablement qu'elle attend uniquement une réponse de vous pour s'engager davantage avec vous. D'accord? Alors voilà mes chers amis, c'était vos tirages pour le mois de mars 2022. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, du moins que ça vous donne une piste de réflexion ou de solution. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous vivez en ce moment, si ça décrit bien ce que vous vivez. Likez la vidéo et partagez-la pour d'autres personnes qui auraient besoin d'entendre ces messages-là, bien sûr. Et je vous remercie de votre présence, de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Merci, au revoir.